Voilà, Sabrina est déjà sous hypnose. Nous allons lancer une session d'investigation. Sabrina va aller observer, suite à mes questions, afin de pouvoir y répondre. Le sujet est les caves secrètes du Vatican ou bien les trésors cachés du Vatican. Sabrina, connecte-toi avec les secrets, les trésors cachés du Vatican à mon 3. 1, 2, 3. Quand tu y es, dis-le. J'y suis. Décris-moi ce que tu vois. Je vois comme je descends les escaliers Mhm. et il y a une grande porte arrondie. Grande Oui. porte. Ouverte, fermée. J'ouvre elle est fermée, je l'ouvre. Ça Elle affiche. est verrouillée. Non, Elle est libre d'accès. elle est libre d'accès. Je l'ouvre facilement. Oui. Je rentre à l'intérieur. Mhm. Je vois comme Qu'est-ce qu'il dans y a à l'intérieur? comme un tunnel. Oui. Et je vois des os par terre. Tu es sous le Vatican? Où es-tu exactement? Je suis sous le Vatican. En fait, je descends les escaliers. Je rentre à l'intérieur. Je suis à l'intérieur maintenant, comme dans un tunnel. C'est profond ou pas tellement sous le Vatican? C'est moyen. D'accord. Va au bout de ce tunnel. Tu y es? Oui, Qu'est-ce qu'il y a au bout de ce tunnel? il y a une autre porte. Déverrouillé également? Oui. Tu l'as La, franchi? la porte est beaucoup plus petite. Oui. Tu l'as franchi? Oui. Qu'est-ce que tu vois derrière cette porte? Comme des tombeaux. Oui. Et c'est bizarre. Pourquoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Parce qu'il y a. Je vois des tableaux aussi. Oui. Des tableaux de maîtres Oui. Et pourquoi c'est bizarre? sur les murs. Parce que c'est des tableaux qui représentent des scènes religieuses, Mhm. mais il y en a plein, il y a plein de tableaux. Il y en a qui sont par terre, il y en a comme un trésor. D'accord. Donc tu as trouvé ce qui semblerait être un premier trésor. C'est ça. Est-ce que dans cette pièce, il y a une autre porte qui mènerait à d'autres endroits ou à un autre endroit? Je regarde. Non, Non. en fait, c'est une grande pièce
rempli de trésors, de tableaux. Je vois aussi comme des candélabres ou tout en or. Grande comment cette pièce? Fait à peu près Premier chiffre qui te vient. 50 mètres carrés. Donc pas Ah, si grande que ça. 50 mètres carrés, mais tout est entassé. Oui. Donc il y a des tableaux, il y a des, des objets religieux. Mhm. Est-ce que il y a un objet en particulier qui attire ton attention? Il y a une scène un tableau de Jésus. Oui. Pourquoi ce tableau t'attire en particulier? C'est là les yeux Ouais, qu'est-ce qu'ils ont ces yeux? sont profonds, comme si qui me regardaient. Mhm. Et il y a ce tableau-là qui m'attire beaucoup. Jésus, il est peint avec une Mhm. belle soutane. Mhm. Il est pas sur la croix, il est une belle soutane. D'accord. Qu'est-ce qui t'attire en particulier dans ce tableau? Ses yeux? La beauté du tableau? Les couleurs, Les couleurs. D'accord. les couleurs. Y a-t-il un autre objet qui attire ton attention? Déconnecte de ce tableau et regarde si un autre objet attire ton attention. Euh, C'est le cas? Y a-t-il autre chose qui attire ton attention? je vois plein de- d'objets religieux Mhm. en or, Décris. Oui. en or. Alors, touche-en un, celui qui t'attire le plus, et dis-moi les informations que tu en perçois. Peut-être son origine. Il y a un candélabre. Oui, Je vois un candélabre. oui. Décris-le. Il y a, il y a je vois 3 branches d'un côté et Mhm. 3 branches de l'autre et une branche au milieu Oui. en Il est or grand, petit, moyen, plus grand que toi, plus petit que toi? plus petit. OK, Il est, il mesure 70 centimètres d'accord. de hauteur. Touche-le, Hmm. regarde si tu arrives à décoder son origine. Quelles sont les informations qui te parviennent sur ce candélabre?
Il appartenait à un rabbin. Oui. Absorbe Et, toutes les informations que tu peux obtenir en touchant ce candélabre. il a été en fait, ça appartenait à un rabbin pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. Il a été confisqué et il s'est retrouvé dans cette pièce. D'accord. Ok. Alors justement, sur ce sujet, il y a quelque chose qui m'intéresse en particulier. Il existe un bas-relief à Rome, à côté du grand amphithéâtre, là, du cirque, de l'ancien cirque romain, le Colisée, je vais chercher le nom, qui décrit la, la diaspora, l'exil des Juifs de Jérusalem. Après la destruction du temple, les Juifs ont été déportés par les Romains à Rome et on les voit transportant justement un grand candélabre, ce qui est appelé, dont le nom dans la Bible s'appelle la menorah, qui était destinée à fonctionner dans le temple, qui était allumé chaque jour. Et cette menorah, qui était tout en or massif, a disparu. La trace en a été totalement perdue après cet exil de Jérusalem vers Rome. Il y a une rumeur qui dirait que ce candélabre, cette menorah, serait un des trésors cachés du Vatican. Regarde si tu as dans cette pièce un candélabre qui serait encore plus grand peut-être que celui que tu as vu et qui pourrait correspondre à cela. Non, je vois pas. Je vois beaucoup d'objets qui appartenaient aux Juifs pendant la Oui. Seconde Guerre mondiale. Des Mhm. tableaux, le candélabre là qui m'a attiré Mhm. mon attention. Mais je vois pas le grand candélabre. Donc en fait, ce serait des trésors de guerre confisqués aux Juifs et jamais restitués. Exactement. Et pour quelle raison jamais restitués? Parce que c'est une richesse pour le Vatican. Au cas où il se retrouverait dans le besoin, Mhm. ils en ont profité. Tu estimerais à quelle valeur tout ce que tu vois, en tout cas pour les objets en or, quelle est la Ah, valeur que représente ce trésor? Premier chiffre qui te vient. 10 000 euros. 10 000 euros. Mm. Ok, c'est pas beaucoup. 10 millions, pardon. 10 millions d'euros. Ok. 10 millions d'euros. Et les tableaux, est-ce que tu arrives à percevoir une valeur? Un peu moins. Mhm. À, à quel, combien d'objets en tout il y a dans cette pièce? Premier chiffre qui te vient. 480. D'accord. Est-ce que ces objets sont connus? Est-ce que c'est un secret ou c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, en tout cas faisant partie du Vatican, ou peut-être même à l'extérieur?
En fait, le Vatican, je vois que le Vatican a beaucoup aidé de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale pour les aider à quitter l'Europe. Mhm. Et en échange, ces trésors, c'est les Juifs qui leur ont donné. Et, mais ils n'ont jamais été restitués. Mhm. C'était un paiement donc, pour service rendu. Exactement. D'accord. Je vois, je vois des gens donner aux évêques Mhm. ces trésors. Ouais. Et puis aussi, je vois aussi qu'il y a des nazis. Oui. Alors, il y a cette partie-là que je vois. Mhm. Et je vois aussi que les nazis, après la Seconde Guerre mondiale, devaient partir, Mhm. devaient se cacher, et le Vatican les a aidés. Et en échange, ils ont pris les biens des Juifs pour les donner au Vatican en échange de leur, D'accord. de leur, euh, de leur fuite. En fait, le Vatican, Pourquoi le Vatican a aidé ces nazis dans leur fuite? Pour quelle raison? parce qu'ils les considèrent malgré tout comme des êtres humains, même s'ils ont fait des choses mal. D'accord. Et dans la chrétienté, eh bien, il y a toujours la miséricorde, il y a toujours le pardon, Mhm. pardonne facilement. D'accord. Même si ces êtres ne se sont pas repentis, ou peut-être que certains se sont repentis, je ne sais pas. Bah, ils ont eu peur, je sens la crainte chez eux. Et c'est pour ça que le Vatican, enfin, les membres du Vatican les ont aidés à partir. D'accord. Comme pour les Juifs, c'est pareil. Ils n'ont pas D'accord. fait de différence. Oui. Mais en revanche, ils ont été payés. C'est ça. Ils ne l'auraient pas fait s'ils n'avaient pas été payés? Ils l'auraient fait quand même. Alors pourquoi prendre des biens en échange? Bah, en fait, les Juifs ne savaient pas trop comment s'en sortir. Mhm. Et il fallait qu'ils soient dépourvus de tout pour partir. C'était plus facile pour eux. Donc, le Vatican, ils ont accepté. Mhm. Ils auraient pu renoncer, mais ils ont accepté. Et bah, en revanche, les nazis, les Vaticans, ils ont demandé. Dit, bon, ben, on veut bien vous aider, mais Mhm. vous nous restituez tout. Parce que dans leur esprit des membres du Vatican, Mhm. ils se sont dit, une fois que la guerre sera terminée, restituer les biens aux personnes. Et ça a été fait ou pas? Non. Qui a connaissance de ces trésors cachés? Jean-Paul II, Mhm. Jean
23. Mhm. Je sais plus comment il s'appelle. Lequel? Celui qui... Il est mort maintenant. Mais tous les deux d'ailleurs, les Jean-Paul II. François aussi. Le pape actuel est au courant? Oui, Ok. tous ils sont au courant. Ils sont tous au courant. À part les papes eux-mêmes, y a-t-il d'autres membres du Vatican qui sont au courant? Le président. Parce que le Vatican, c'est un petit État. Oui. Et le président, je sais plus comment il s'appelle, le président. Ça, je peux pas t'aider. Ok. Le secrétaire d'État Oui. et les archevêques Ah, d'accord. qui font partie du Vatican. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes. 800 personnes. 800 personnes qui sont au courant. Oui, ça fait quand même beaucoup. Mm. Et, ce trésor, tu as pu y accéder parce que bon, tu es sous hypnose et tu peux te rendre n'importe où, mais tu as dit que les portes d'accès étaient ouvertes. Pour quelles raisons sont-elles ouvertes? Elles ne sont pas verrouillées. En fait, au moment où j'ai accédé en descendant les escaliers, Mhm, il y a une personne qui fait la ronde. mhm. Et c'était à ce moment-là, alors peut-être que c'était fermé avant, mais quand j'y suis allée, elle était ouverte, la porte. Alors remonte le temps et regarde si, de manière générale, sur un grand laps de temps, ces portes sont ouvertes ou fermées. Ces portes sont fermées. Ok. Et là, elles étaient ouvertes donc à cause du garde, c'est ce que tu disais, C'est ça. qui faisait sa ronde. Mais sinon, le reste du temps, elles sont fermées. Oui. Elles sont pas accessibles. D'accord. Y a-t-il un inventaire qui existe de tous ces objets? Non. Pour quelle raison? Parce que ça reste comme ça. Ça reste comme ça. Euh, Pourquoi ces biens ne sont pas restitués? Tu as dit que c'est pour constituer un trésor pour le Vatican? Oui, en cas de besoin. Ça, c'est d'un commun accord, ils sont tous d'accord sur ce principe-là, C'est tous ceux ça. qui sont au courant? En revanche, si les personnes, les juifs, reviennent voir le Vatican, Oui. ils accepteraient de leur rendre leurs biens. Aucun des juifs qui ont été aidés à s'échapper n'est revenu réclamer son bien, ses biens? Non, personne. Ils ont été pourtant sauvés, ces gens-là? Ils ont été sauvés, c'est sûr, Mhm, mais comme si c'était une bénédiction, en fait, le fait que le Vatican leur a sauvé leur vie, mhm. ils en avaient plus envie. Enfin, c'était pas vraiment un prêt, c'était un don. C'était un don. Donc Oui, pour eux, il n'y avait pas de raison de réclamer de réclamer, voilà. ces biens-là par la suite. Mais les Vatican leur a dit euh, quand vous quand vous serez mieux, enfin par la Mhm. suite,
si vous envisagez de revenir, on vous restituera les biens que vous nous avez donnés. Mais ça n'a jamais été le cas. Non. Ça n'est jamais arrivé. Aucun juif ne s'est présenté pour réclamer ses biens, malgré le fait qu'ils avaient cette information-là. Tout à fait. Ouais. Ok, C'est ce que je vois. d'accord. Alors, là, pour toi, tous les objets qui sont dans cette pièce sont des biens accumulés pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans cette pièce, oui, mais il y a une autre pièce que je vois là, où c'est plus qui appartenait aux anciens papes. Il y a Des une eaux. autre pièce? Oui, en fait, c'est pas au sous-sol. Quand je remonte, il y a comme une galerie. Mhm, Une galerie lumineuse mhm, où on voit, enfin, je vois des vitrines mhm. avec des os, euh, du tissu de certains papes D'accord. qui est Une conservé galerie qui est ouverte au public? Tu dis lumineuse avec de la lumière artificielle ou lumière naturelle? artificiel, mais c'est pas ouvert au public. D'accord. C'est spécial. En fait, c'est comme comment dire, comment je pourrais dire ça? Des reliques? Des reliques, mais il n'y a pas que ça. Il y a des os pour témoigner que ces papes ont existé. D'accord. Ok. Mais dans la pièce où tu étais précédemment, tous les objets viennent de biens récupérés pendant la Seconde Guerre mondiale? Euh, ah, là, il y a des choses, il y a des objets religieux euh, qui appartenaient aux anciens évêques, tout ça, D'accord. qui sont aussi Qui sont aussi dans cet endroit-là. dans cet endroit-là, oui. Ok. Donc il n'y a pas que des biens Non, qui ont été volés aux Juifs, volés aux juifs, oui, exactement. enfin par les nazis, ou alors donnés par les Juifs en paiement pour pouvoir être aidés par les membres de l'Église afin de pouvoir s'enfuir. Exactement. D'accord. Mais tu dirais quoi? La majorité des objets appartenaient aux Juifs? Non, je dirais Non? pas ça. Il y a une bonne partie, Oui. mais il y a quand même un trésor euh, qui date de, euh, je dirais, 300 ans après Jésus-Christ, Oui. qui appartenait aux différents évêques, D'accord. Donc des objets très anciens malgré à tout. des rois aussi, Charlemagne. Ok. Charles- Quel est l'objet le plus sacré d'un point de vue religieux dans cette pièce, s'il existe? Qu'est-ce que ce serait d'après toi? D'après ce que tu perçois? S'il existe. Une croix. Oui. Je vois une croix en Mhm, or avec au milieu comme un saphir, mhm. une pierre précieuse. Pourquoi est-il sacré ou important, mis à part sa valeur, sa valeur monétaire? Parce qu'il appartenait à un roi. Mhm.
Tu sais quel roi? Je vois Charlemagne. D'accord. Charlemagne. Y a-t-il quelque chose qui viendrait de l'époque, de Jésus, dans cette pièce, par exemple? Non, pas dans cette pièce. Ah, il y a autre chose ailleurs? Dans la pièce que j'ai parlé tout à l'heure, Oui, sujet des eaux, oui. Vas-y, hein, retourne-y, dis-moi qu'est-ce qui serait en lien avec, l'époque de Jésus? comme un linceul, Mmh. un tissu. Il ressemble à quoi ce tissu? Il est, c'est un tissu de, il y a du sang dessus. À qui est-ce qu'il appartenait? À qui appartient ce sang? Ah, j'ai du mal à sentir le. À C'est un sentir quoi? vieux, c'est un vieux tissu Oui. avec du sang. Touche le sang. À qui appartient ce sang? Un des apôtres de Jésus, Pierre. D'accord. C'est connu de la part du Vatican que ce linceul appartient à cet apôtre Pierre? Ou c'est toi qui viens de découvrir cette information grâce à l'hypnose, régressive? Est-ce que quelqu'un d'autre a cette information? Elles le savent, hein, puisque ils recueillent tous les témoignages, les os, tout ça. Donc, D'accord, toutes ces choses-là, ils le savent. d'accord, OK, très bien. Déconnecte-toi de ce linceul. Est-ce que tu peux chercher l'objet dont je t'ai parlé tout à l'heure, à savoir l'aménorrhée du temple, qui serait donc arrivée jusqu'à Rome? Est-ce qu'elle est quelque part ailleurs dans le Vatican? Je la vois pas. Tu la vois pas. Non. OK. Est-ce que si je te dis ce nom de menorah, de candélabre du temple, quel Mm. que soit l'endroit, le temps, est-ce que tu peux la situer? Est-ce qu'elle existe toujours de nos jours? Mm. Ouais, j'ai du mal à les visualiser. Pour moi, je la vois pas du tout. Je pense qu'elle n'existe pas. D'accord. Même rumeur, il paraît, que, l'Arche d'Alliance et donc les Tables de la Loi seraient dans les caves du Vatican. Est-ce que tu as une information à ce sujet? Alors, je vois dans la pièce où il y a tout le linceul, les os et tout ça, Oui. je vois comme une grande étagère Mmh. et, euh, et à l'intérieur de l'étagère, c'est fermé, je la vois fermée Mmh. et donc
j'arrive pas à voir derrière ce qui se passe. Une étagère fermée ou un objet fermé? En fait, c'est une étagère et dessus, il y a comme comment je pourrais dire ça, une grande, une caisse en fait, en bois Ouais, ouais. et, et elle est fermée complètement. Grande comment? Oh, elle fait à peu près 1 mètre, D'accord. 1 mètre à peu près 1 mètre, en hauteur. En hauteur et en largeur, en longueur? 50. Centimètres? Oui. Non, je OK. sais pas si c'est ça. Je sais pas, tu vas regarder à l'intérieur. Tu es à l'intérieur. Alors je vois, c'est pas ça du tout. C'est c'est comme un livre, comme une Bible, enfin, avec des saintes écritures. D'accord. Tu as Oh, d'autres informations sur ce livre? Tu peux le euh, toucher et tu as accès à toutes les informations qui le concernent. Tu y es? oui, c'est un livre. C'est bizarre, ça fait avec des images de saints à l'intérieur, des auréoles, un peu comme les, les livres orthodoxes, chrétiens orthodoxes. Avec des enluminures? Exactement, oui. D'accord. Il date de quelle époque? Pourquoi est-ce qu'il est enfermé comme ça dans une caisse? Qu'est-ce qu'il a de précieux? C'est un, c'est un livre sacré pour les orientaux. Mmh. Et ça a été donné par des chrétiens orthodoxes au Vatican. C'est un cadeau. Exactement. Pourquoi est-ce qu'il est sacré Parce pour que les c'est orientaux? parce que c'est écrit en. Alors, ce qui est bizarre, c'est les lettres. Oui. Elles sont, elles sont peintes en doré Mmh. et je sais pas si c'est de l'or. Mmh. Ça doit être la poudre d'or. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'il est sacré? Pas parce que ça appartenait aux chrétiens orthodoxes de la Grèce et ça date du, du 10e siècle. D'accord. Juste pour ça. Oui, Il a pas une histoire particulière, je pense que religieuse? c'est un, c'est une visite d'un grand prêtre grec avec un chapeau noir qui était venu voir le Vatican de l'époque pour lui remettre ce cadeau-là. D'accord. J'aimerais que tu cherches, quel que soit l'endroit, l'espace, l'arche d'alliance ou bien les tables de la loi. Est-ce que ça existe toujours dans le présent? Je le vois pas dans le Vatican en tout cas.
D'accord. Nulle Sont- part dans le Vatican. Non, nulle part dans le Vatican en tout cas. Ok. Mhm. Est-ce que tu vois des trésors qui viennent de Jérusalem, dans le Vatican, de l'époque du Temple? Mhm. La mer morte. Je vois une grotte. À la mer Morte? Mhm. Là, tu es à la mer Morte, là? Oui, D'accord. Très bien. Continue. je vois une grotte. Oui. En fait, c'est en hauteur. D'accord. Il y a l'intérieur, je crois que c'est le Masada. Et, et il y a un emplacement qui est pas très visible. Oui. Et je vois l'arche d'alliance. Je sais pas comment tu peux appeler ça. Mhm. Oui. Ça s'appelle comme ça, en français. Tu la vois. Je la vois, oui. À quoi est-ce qu'elle ressemble? C'est vraiment, c'est des rouleaux, des rouleaux. Des rouleaux de quoi? En fait, c'est comme un parchemin. Mhm. C'est un parchemin en fait, enroulé. Mhm. Tu sais à quoi ressemble l'Arche d'Alliance? Ou pas du tout? Ou tu as aucune notion de à quoi ça pouvait ressembler selon la Bible? Je vois ça en tout cas. Mais est-ce que tu sais, selon la Bible, à quoi ça ressemble? Je pense que c'est de chaque côté. C'est comme la Torah en fait. C'est Non, je te pose la question. Est-ce que selon la Bible, tu sais à quoi ressemble l'Arche d'Alliance? Oui ou non? non. D'accord, ok. Mais je vois un parchemin. Alors je sais pas si c'est ça. Alors, je t'explique. L'Arche d'Alliance, c'est comme une caisse. C'est une caisse assez grande qui était transportée, qui contenait à l'intérieur les qui aurait contenu à l'intérieur les fameuses tables de la loi sur lesquelles étaient écrites les 10 commandements. Donc des tables, des pierres sur lesquelles étaient gravés les 10 commandements. Il y a toute une description pour cette caisse. Est-ce que Mhm. tu la trouves quelque part, cette caisse? Non, je vois que le parchemin là. Je pensais que c'était ça, mais non. Est-ce que tu retrouves les tables de la loi quelque part? Oui, non? Euh, je, je suis en train de. On Non, a un j'ai petit peu dévié, mais ça non, faisait partie du sujet. non, je vois pas. D'accord. Ok. Reviens dans le Vatican. Mhm. Ok, tu y es? Oui, Tu es de nouveau dans la pièce? je suis dans la pièce lumineuse où il y a les os avec les linceuls. D'accord. Y a-t-il d'autres pièces qui attirent ton attention dans le Vatican sur ce sujet de trésors cachés? C'est pas vraiment un trésor, mais il y a qui date des Romains, Mmh. comme un grand tunnel. Mmh. Euh, il y a les égouts, enfin Mmh. et c'est Ouais, très bien, ça m'intéresse, ouais. De l'époque romaine. oui qui date des Romains et
très long tunnel. Il y a quelque chose dans ce tunnel ou tu dois aller jusqu'au bout pour retrouver quelque chose éventuellement? Non, je vois de l'eau. Va au bout du tunnel. Tu es au bout du tunnel. Qu'est-ce qu'il y a au bout du tunnel? Il y a un mur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur? Tu y es? Voilà, visualiser. Je vais compter de 1 à 3 et tu visualiseras tout ce qu'il y a à voir derrière ce mur. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un tombeau. Oui. Quoi d'autre? Si c'est le cas. Assez sombre. Tu as accès à tout ce qui se trouve dans cette pièce. Sombre ou pas sombre, ça n'est pas un problème pour toi. Je vois comme des armoiries qui sont sur les murs. Oui. Forme de croix. Oui. Il n'y a qu'un seul tombeau dans cette pièce? Oui. Y a-t-il autre chose qu'un tombeau dans cette pièce? Il n'y a qu'un tombeau et je vois des armoiries tout autour. Ok. Ce tombeau est connu ou totalement oublié de tous? Quelqu'un sait que ce tombeau existe sous le Vatican? Dans le présent en 2022? Non, je pense pas. Ok. À qui appartient ce tombeau? Tu as l'information quelque part? Y Un a-t-il ancien archevêque. Je crois que c'est un pape. Mais Ouais. un pape, c'est peut-être... ou c'est... Le tombeau co- de Pierre. Pierre qui? Un des apôtres. Comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là? Qui a amené cette dépouille ici? Si c'est le cas. Hmm. Tu as l'information? C'est confus. Ok. Personne ne sait que ce tombeau est là de nos jours, dans le présent 2022. Ah. Je... C'est ce que tu as dit? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Y a-t-il un corps à l'intérieur de ce tombeau? Une dépouille? Non, c'est... Je vois pas un corps, je vois des os. C'est une dépouille, c'est un reste de dépouille. C'est ça. Qui appartiennent à ce Mais Pierre? pas, mais pas complètement. Oui. Il y a marqué Pierre. Il y a marqué Pierre, Euh, mais si. euh, en latin,
Oui. en latin. Et si tu touches un de ces os, est-ce que c'est bien Pierre? Oui, je sens, oui, c'est lui. D'accord. C'est son OK. ADN. OK, très bien. Ouais. Pourquoi ça a été muré et caché, dissimulé, si c'est le cas? Pour protéger. Depuis combien de temps c'est comme ça? Oh là là, Ça fait longtemps? oui, très longtemps. C'est pour ça que ça a été oublié de tous? C'est ça. Oui, parce que comme ce tunnel date de l'Empire romain, Mmh. Ah, c'est fermé depuis cette époque? oui, enfin depuis, euh, là, en fait, 300 ans après, Mmh. ils ont récupéré les os Mmh. et ils les ont mis dans ce tombeau et ils ont refermé. D'accord. Est-ce qu'il y a quand même une histoire quelque part, je suis absolument pas au courant, hein, qui dirait que le tombeau de Pierre se trouve au Vatican, même s'ils savent pas où il est? Est-ce qu'il y a un mythe, une histoire qui témoigne de ça? Je En, sais pas du tout, hein. en fait, comme c'est la place Saint-Pierre, Oui, c'est vrai. Oui, Vatican, oui. donc C'est pas pour rien, il y a un lien. il y a un lien avec ça, ouais. La place D'accord, Saint-Pierre. c'est intéressant, très intéressant. OK, bon, on va bientôt terminer. Juste, tu me dis si tu as une autre pièce dans le Vatican qui correspondrait toujours à cette notion de trésor caché. Est-ce que tu en trouves encore une? Non, celle que je t'ai décrite tout à l'heure. D'accord. Mm. Alors on va terminer ici, l'enregistrement. Je te sortirai d'hypnose juste après. Je vais couper l'enregistrement. Merci beaucoup Sabrina.